Aucun entraîneur de football n'a jamais dominé avec autant de succès durable, de cohésion et de stabilité que Ferguson, l'ancien entraîneur de Manchester United. Alex Ferguson est largement considéré comme le plus grand manager de football de tous les temps. Au cours de ses 26 années à la tête de Manchester United, il a remporté 38 trophées. Et en 2013, à l'âge de 71 ans, il a pris sa retraite après avoir remporté pour la dernière fois le championnat d'Angleterre de football. Premier League. Mais une chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas, c'est le fait que Alex Ferguson se débarrassait de ces grands joueurs même lorsqu'ils étaient au sommet de leur carrière. C'était quelque chose totalement antinaturel. Si on veut réfléchir, on va penser que c'est une chose contraire à la normale. Par exemple, James Stam était le meilleur défenseur du monde à l'époque, mais Alex Ferguson l'a vendu. Ruud van Nistelrooy était le meilleur buteur de Manchester United à l'époque, mais Alex Ferguson l'a expulsé de son équipe. Sous la direction d'Alex Ferguson, David Beckham était devenu le meilleur milieu droit du terrain d'Europe. Mais après le mariage de David Beckham avec la chanteuse pop-star Victoria, David Beckham était constamment encerclé par les paparazzi. Et Alex Ferguson n'était pas content de ça. Et lorsque la popularité de David Beckham continuait à grimper à Manchester United et qu'il devenait une distraction pour toute son équipe, cela allait à l'encontre de tout ce que Alex Ferguson voulait pour la culture de son équipe. Et c'est comme ça que David Beckham a été vendu au Real de Madrid la saison qui a suivi. David Beckham était au sommet de sa carrière. Il était dans la plus grande forme de sa vie de footballeur. Mais Alex Ferguson l'a vendu. C'est une chose contraire à la normale. Mais l'une des plus grandes forces d'Alex Ferguson était sa capacité à se débarrasser des grands joueurs, même lorsqu'ils étaient au sommet de leur carrière. En 1986, lorsque Alex Ferguson rejoignait pour la première fois Manchester United, il a trouvé une équipe qui était vraiment en difficulté. Une équipe de Manchester United qui ne valait rien. Et dans sa première déclaration, Alex Ferguson a dit que la chose la plus importante pour une équipe de football, c'est la culture de l'équipe. Et la culture de l'équipe provient du manager. Il a ajouté que le succès d'une équipe est déterminé par sa culture et ses valeurs, pas seulement par les joueurs et les stratégies. Selon lui, les valeurs de l'équipe doivent être inculquées à tous les joueurs dès leur arrivée pour la première fois dans le club et doivent être respectées par tous les membres du club. D'après Alex Ferguson, la création d'une culture forte et unie au sein d'une équipe va toujours se traduire par une équipe gagnante sur le terrain et favoriser le succès durable sur le long terme. Sa philosophie était de ne jamais laisser un joueur individuel aller à l'encontre des valeurs et de la culture de son équipe. Alex Ferguson est connu pour avoir prononcé plusieurs fois lors de ses conférences de presse: personne n'est plus grand
que le club. Il est connu aussi pour avoir transféré plusieurs grands joueurs qui n'incarnaient plus l'unité. Peu importe à quel point ils jouaient bien, à quel point ils étaient célèbres et à quel point il avait besoin d'eux. Et cette philosophie ne s'applique pas uniquement dans le sport. Ça s'applique aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat pour construire une équipe gagnante et favoriser le succès durable sur le long terme. Licencier votre meilleur employé ou votre joueur vedette parce qu'il remet en cause la culture de votre entreprise est une chose difficile à faire. Voilà pourquoi les managers moyens dans le sport ou dans les affaires ne peuvent pas avoir ce courage-là. Ils ne peuvent pas avoir la prévoyance et la conviction nécessaires pour prendre une décision aussi audacieuse. Mais tous les grands managers sportifs et les grands managers des entreprises savent instinctivement que le plus gros problème est de laisser une pomme pourrie gâcher le reste des bonnes pommes, quelle que soit sa valeur ou son talent. Parce que le coût d'une pomme pourrie peut être la perte de nombreuses bonnes pommes. Il y a même une étude sur les comportements qui a montré que les comportements négatifs l'emportaient largement sur les comportements positifs. Ça signifie que une seule pomme pourrie peut gâcher la culture d'une équipe ou d'une entreprise. Alors que deux bons joueurs ou deux bons employés ne peuvent pas la réparer. Tout ça nous montre que le football se joue aussi avec des valeurs, avec une culture et un esprit d'équipe. Pour finir, je vais dire ceci. Je pense que cette vidéo va éclairer la façon dont beaucoup de gens voient la non-sélection de Wilfried Zaha par l'entraîneur des éléphants, Jean-Luc Gasset, pour la CAN 2023 à domicile. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.